J'espère que vous ne vous sentirez pas craintif à l'idée de mieux nous connaître lors de notre prochaine rencontre. Nous n'avons aucune intention de vous nuire. Depuis des années, nous vous observons, vous aidant discrètement et faisant tout ce qui est en notre pouvoir. Bonjour, bienvenue à une nouvelle vidéo de notre chaîne. Ici, nous traduisons les témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente et d'autres vécus spirituels. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Barry Strom. Il raconte avoir rencontré des êtres venus d'ailleurs et nous apporte un message sur l'avenir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification pour être informé de chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Barry. Je m'appelle Barry Strom et je suis très heureux d'être sur le programme. Aujourd'hui, j'aimerais partager que je suis médium et auteur de 10 livres. J'ai écrit sur une variété de sujets, allant des extraterrestres aux défis des prophètes Mahomet et Jésus. Nous réalisons 4 podcasts par semaine. L'un d'eux est un message hebdomadaire de Jésus et un autre est le sermon du dimanche. Notre nouveau podcast s'appelle Bonjour Ciel. Nous avons également une émission de radio sur le Parks Network appelée Canalisation de l'Histoire, où nous canalisons des figures historiques pour qu'elles nous racontent tout sur certains événements. De plus, nous discutons de conspirations sur cette chaîne de radio. J'ai un don unique de transmettre les paroles des esprits. Je canalise leurs mots, nous posons des questions et je réponds avec les paroles des esprits. Beaucoup de gens ont des capacités psychiques et peuvent communiquer avec les esprits, mais moi, je peux parler avec n'importe quel esprit que vous souhaitez en un court laps de temps. J'ai canalisé entre 200 et 300 esprits différents au fil des ans. Je suis assez âgé, j'ai maintenant 82 ans, et je ne croyais même pas aux fantômes jusqu'à mes 60 ans. Nous avions une galerie d'antiquités très hantée, où de nombreux fantômes se sont manifestés pour moi. Nous avons rencontré différents médiums et avons commencé à travailler avec eux. J'ai appris à canaliser en utilisant un tableau de canalisation. Ce n'était pas un Ouija, mais un tableau rond avec des lettres. Certaines personnes nous ont appris à l'utiliser. Dans les premières vidéos, nous utilisions le tableau de canalisation pour obtenir des réponses. À un moment donné, j'ai réalisé que j'entendais les réponses dans ma tête. Les guides spirituels m'ont dit de simplement commencer à parler les mots, et je n'avais plus besoin du tableau, juste de la confiance que ce que j'entendais était correct. Actuellement, nous avons environ 620 vidéos sur YouTube concernant mes canalisations de différents esprits. Cependant, je ne suis devenu vraiment bon dans ce domaine qu'il y a environ 5 ou 6 ans, donc ce don est venu tardivement dans ma vie. Je peux parler avec les esprits à tout moment, mais ce n'est pas une capacité facile à maîtriser. Vous ne savez jamais exactement quelles compétences vous possédez jusqu'à ce qu'on vous demande de les utiliser. J'ai fait des expériences extracorporelles, où je voyage hors de mon corps, de manière similaire à ce que ferait un extraterrestre. Les extraterrestres peuvent communiquer par télépathie, tout comme les animaux. Il existe des caractéristiques universelles que beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment. J'ai été un extraterrestre dans des vies passées, plusieurs fois en fait, presque des milliers de fois. Les humains sont sur Terre depuis environ 200 000 ans, mais ils n'ont commencé à se développer réellement qu'il y a environ 5 000 ans. Les schémas d'apprentissage des humains sont encore très élémentaires. En écrivant mon premier livre, j'ai demandé combien de temps il faudrait pour voyager du bord extérieur de la Voie lactée jusqu'à la Terre. La réponse fut qu'il faudrait environ 1 semaine. Nous, les humains, avons à peine réussi à quitter notre propre planète et nous prendrions des années pour atteindre Mars avec les technologies actuelles. Les extraterrestres veulent nous enseigner, pas nous faire de mal. Il viendra un moment où notre planète ne sera plus habitable et la seule chance pour l'humanité sera de trouver une autre planète où nous pourrons vivre. Pour cela, nous devons avancer considérablement. Nous devons être capables de voyager parmi les étoiles et d'atteindre d'autres planètes. Tout s'imbrique lorsque nous comprenons ce but.
Il m'a fallu des années pour comprendre toutes les informations qui m'ont été transmises. En fait, j'ai écrit 2 livres sur les extraterrestres. Les mêmes énergies de l'âme que possèdent les humains sont présentes dans d'autres formes de vie. Ainsi, j'ai pu communiquer avec un extraterrestre du passé, venant d'une planète éloignée de l'autre côté de la Voie lactée. Son nom était Mu, et pendant 3 ans, ces messages nous ont raconté diverses choses sur le passé, avec la présence extraterrestre sur Terre, un peu sur l'avenir, et il a mentionné que la divulgation commencerait en 2020. Et en effet, c'est arrivé. Si nous observons les événements, nous commençons à obtenir plus d'informations sur la présence extraterrestre. Il nous a révélé de nombreuses choses. En effet, j'ai vu un extraterrestre en personne une nuit. Il y en avait un à côté de notre lit. C'était réel, et nous avons confirmé cela en canalisant avec d'autres esprits, qui nous ont assuré de la véracité de l'événement. Les extraterrestres sont donc très réels, et la divulgation complète aura lieu bientôt. Nous pouvons canaliser et communiquer avec Shan, le thé que nous canalisons récemment. Il a mentionné que son nom n'est pas prononçable dans notre langue et nous a suggéré de l'appeler Fred pour simplifier. Si vous voulez poser des questions à Fred, nous pouvons le faire dès maintenant. Je vous remercie de me permettre de parler. Oui, je suis véritablement un extraterrestre, comme vous nous appelez. J'étais un extraterrestre bleu de la planète H. Et je peux répondre à certaines de vos questions. Nous avons un message pour vous. J'espère que vous ne ressentirez pas de peur. La prochaine fois que vous nous connaîtrez mieux, vous réaliserez que nous ne souhaitons pas vous causer de mal. Au fil des années, nous avons observé votre progrès et aidé dans la mesure du possible. Vos gouvernements peuvent avoir décidé de garder notre présence secrète, car ils croient que la population n'est pas encore prête à nous accepter pleinement. Il nous a révélé de nombreuses choses. En effet, j'ai vu un extraterrestre en personne une nuit. Il y en avait un à côté de notre lit. C'était réel, et nous avons confirmé cela en canalisant avec d'autres esprits qui nous ont assuré de la véracité de l'événement. Les extraterrestres sont donc très réels, et la divulgation complète aura lieu bientôt. Nous pouvons canaliser et communiquer avec Shan, le thé que nous canalisons récemment. Il a mentionné que son nom n'est pas prononçable dans notre langue et nous a suggéré de l'appeler Fred pour simplifier. Si vous voulez poser des questions à Fred, nous pouvons le faire dès maintenant. Je vous remercie de me permettre de parler. Oui, je suis véritablement un extraterrestre, comme vous nous appelez. J'étais un extraterrestre bleu de la planète H et je peux répondre à certaines de vos questions. Nous avons un message pour vous. J'espère que vous ne ressentirez pas de peur. La prochaine fois que vous nous connaîtrez mieux, vous réaliserez que nous ne souhaitons pas vous causer de mal. Au fil des années, nous avons observé votre progrès et aidé dans la mesure du possible. Vos gouvernements peuvent avoir décidé de garder notre présence secrète, car ils croient que la population n'est pas encore prête à nous accepter pleinement. Une nuit, alors que j'écrivais des livres sur les extraterrestres, il m'a répondu « Combien de formes différentes existent-ils » Et il a répondu « Eh bien, je suis familier avec environ 350 formes distinctes. » L'une de ces formes qu'il a mentionnées était celle d'une personne araignée, ressemblant beaucoup à nos grandes araignées. Ces araignées mesurent entre 2 mètres et 2,50 mètres de hauteur et sont extrêmement intelligentes. Il y a des figures claires et des métamorphes. Presque toutes les formes que vous pouvez imaginer existent dans toute la galaxie. Il y a de nombreuses planètes civilisées dans la galaxie, toutes adorant le même Dieu depuis des millénaires. Ils ont entendu les mêmes enseignements. Par exemple, lorsque Dieu est apparu sous la forme de Jésus sur cette planète, il est apparu sur d'autres planètes à plusieurs reprises dans le passé. Mu m'a raconté que, lorsqu'il vivait sur sa planète, il l'appelait le Sage. Ainsi, il a pris la forme des extraterrestres bleus et est apparu sur leur planète aussi, avec ses enseignements. Tous les planètes véritablement avancées ont appris à coexister, à aimer tout le monde et à éviter les guerres.
Je pense qu'il y en a quelques-uns qui peut-être ne s'aiment pas beaucoup, mais ils n'ont pas de guerre ni de bataille. Ils possèdent des vaisseaux incroyables qui sont invisibles, et certains d'entre eux sont gigantesques. Pourtant, ils ne se battent pas entre eux. C'est une leçon que Dieu a enseignée à tous. Il est possible pour chacun d'entrer en contact avec des extraterrestres et de développer de nombreuses choses. Certaines personnes ne le réalisent même pas, mais beaucoup d'entre nous ont du sang extraterrestre. C'est ainsi que les choses fonctionnent depuis bien plus longtemps que nous l'imaginons. Laissez-moi canaliser Fred et voir ce qu'il en pense. La guerre est quelque chose à laquelle les humains semblent incapables de résister. On dirait que les humains aiment vraiment les guerres, sinon ils ne se tueraient pas. Tant qu'il y aura des gouvernements qui propagent des mensonges au peuple et qui ne se soucient pas des gens, des gouvernements autoritaires qui veulent étendre leur pouvoir, la seule façon de le faire dans le monde moderne est par la guerre. Jusqu'à ce que les individus dans les gouvernements et les pays comprennent que la destruction mutuelle est une réalité, ce n'est qu'à ce moment-là que les guerres cesseront. En fin de compte, c'est aux gens d'enseigner aux générations plus jeunes que la guerre est une chose terrible, capable de détruire toute vie humaine. C'est seulement en enseignant aux nouvelles générations la paix, l'amour et la coexistence que les humains évolueront vraiment loin de la guerre. Malheureusement, il semble que les êtres humains soient encore loin de l'évolution nécessaire pour atteindre la paix entre tous. Ceux qui essaient d'influencer les dirigeants de diverses nations, nous faisons ce que nous pouvons. Mais tout en aidant à développer la bombe atomique, il était nécessaire d'éviter les morts et les effusions de sang. C'était quelque chose de terrible, et maintenant les répercussions de cela sont arrivées à un point qui peut vraiment éliminer toute vie sur cette planète. Les individus doivent apprendre à déposer les armes, à cohabiter et à dialoguer en résolvant les différences. Jusqu'à ce que les humains soient prêts pour cette étape, la guerre sera inévitable. Tous les défis que nous avons récemment rencontrés se sont concentrés sur l'enseignement aux jeunes générations, aux enfants, sans aucun accent religieux, simplement en enseignant à coexister et à mener de bonnes vies, prospérant sans violence contre les autres. Si chaque génération fait cela en 3 générations, nous pourrions atteindre la paix mondiale. Mais les gens doivent élire des dirigeants engagés envers cette cause. Cependant, il est crucial de comprendre que nous avons de nombreux et certaines de ces formes peuvent engendrer de la peur chez les gens. Il sera donc nécessaire de se préparer pour que les habitantes de la Terre s'habituent à l'idée que tous les êtres intelligents ne ressemblent pas aux humains. Il existe certains types d'extraterrestres qui peuvent changer de forme et apparaître, mais il y en a d'autres qui pourraient vraiment effrayer une personne ordinaire sur votre planète. Il est crucial que je transmette le message le plus important. Nous venus d'autres planètes, aucun mal pour vous. Comme Barry l'a mentionné précédemment, si tel était notre dessein, vous seriez déjà en danger. Notre but est de vous voir progresser au point de pouvoir voyager parmi les étoiles avec nous. Pour cela, il est essentiel de vous enseigner que la révélation est proche et que de plus en plus de gens comprennent notre présence. Dans le futur, nous apparaîtrons et il ne subsistera aucun doute quant à notre existence. Voici comment l'esprit. Permettez-moi de vous décrire Fred, car il m'a tout expliqué. Fred est un extraterrestre bleu, mesurant environ 2,5 mètres de hauteur. Ils vivent environ 950 de vos années, bien en raison de leur avancement. Ils possèdent de grandes oreilles et des yeux semblables à ceux des reptiles, bien que différents. Cependant, il est véritablement bleu. Voilà à quoi ressemble un extraterrestre. Ce qu'il mentionnait, c'est qu'il existe de nombreux types d'extraterrestres. Ainsi, je lui ai demandé un soir, alors que j'écrivais des livres sur les extraterrestres, combien de formes différentes existent-elles? Il m'a répondu, « Eh bien,
Je suis familier avec environ 350 formes distinctes. Une de ces formes qu'il a évoquées était celle d'une personne araignée, ressemblant beaucoup à nos grandes araignées. Ces créatures mesurent entre 2 mètres et 2 mètres et demi de hauteur et sont extrêmement intelligentes. Il existe des figures claires et des métamorphes. Presque toutes les formes que vous pouvez imaginer existent à travers la galaxie. Il y a beaucoup de planètes civilisées dans la galaxie, toutes adorant le même Dieu depuis des millénaires. Elles ont entendu les mêmes enseignements. Par exemple, lorsque Dieu est apparu comme Jésus sur cette planète, il est apparu sur d'autres planètes à maintes reprises par le passé. Mu m'a raconté que, lorsqu'il vivait sur sa planète, on l'appelait le sage. Ainsi, il a pris la forme des extraterrestres bleus et est apparu sur sa planète également, dispensant ses enseignements. Toutes les planètes véritablement avancées ont appris à coexister, à aimer chacun et à éviter les conflits armés. Je suppose qu'il en est peut-être qui ne s'apprécient pas particulièrement, mais ils n'ont tout de même pas de guerre ni de bataille. Ils possèdent d'incroyables vaisseaux invisibles, certains gigantesques. Pourtant, ils ne se combattent pas entre eux. C'est une leçon que Dieu a enseignée à tous. Il est possible pour tous d'entrer en contact avec des extraterrestres et de développer de nombreuses choses. Certaines personnes ne le réalisent peut-être pas, mais beaucoup d'entre nous ont du sang extraterrestre. C'est ainsi que les choses fonctionnent depuis bien plus longtemps que nous ne le soupçonnons. Laissez-moi canaliser Fred et voir ce qu'il pense. La guerre semble être quelque chose à laquelle les humains ont du mal à résister. Il semble que les humains aiment véritablement la guerre. Autrement, ils ne s'entretueraient pas. Tant qu'il y aura des gouvernements qui propagent des mensonges au peuple et qui ne se soucient pas des gens, des gouvernements autoritaires qui cherchent à étendre leur pouvoir, la seule façon de procéder dans le monde moderne est à travers la guerre. Jusqu'à ce que les individus dans les gouvernements et les pays comprennent que la destruction mutuelle est une réalité, alors seulement les guerres cesseront. En fin de compte, il revient aux gens d'enseigner aux générations plus jeunes que la guerre est une chose horrible, capable de détruire toute vie humaine. Ce n'est qu'en enseignant aux nouvelles générations sur la paix, l'amour et la coexistence que les humains évolueront vraiment loin de la guerre. Malheureusement, il semble que les êtres humains soient encore loin de l'évolution nécessaire pour atteindre la paix entre tous. Ceux qui tentent d'influencer les dirigeants de diverses nations, nous faisons ce que nous pouvons. Il est crucial que je transmette ce message. Tant que nous avons aidé à développer la bombe atomique, il fallait éviter les décès et le sang versé. C'était terrible. Et maintenant, les répercussions ont atteint un point où elles pourraient véritablement anéantir toute vie sur cette planète. Les individus doivent apprendre à déposer les armes, à vivre ensemble et à dialoguer pour résoudre leurs différences. Tant que les humains ne seront pas prêts pour cette étape, la guerre restera inévitable. Tous les défis que nous affrontons aujourd'hui se concentrent à enseigner aux jeunes générations, aux enfants, sans aucun aspect religieux, simplement en leur apprenant à vivre ensemble et à mener de bonnes vies, prospérant sans violence envers autrui. Si chaque génération agit ainsi, en 3 générations, nous pourrions atteindre la paix mondiale. Mais il est essentiel que les gens élisent des dirigeants engagés dans cette cause. Des dirigeants qui désirent vivre en paix et comprennent le risque de la destruction mutuelle, une réalité imminente avec laquelle le gouvernement doit composer. Nous avons collaboré avec des extraterrestres depuis des centaines d'années. Aux États-Unis, leur activité remonte probablement au début des années 40 et nos présidents sont au courant de cette interaction. Ils ont des bases permanentes en Antarctique et des bases sous-marines. Il existe des endroits où nos militaires travaillent avec des extraterrestres. L'aide des extraterrestres a été cruciale pour que les États-Unis développent la bombe atomique. Ils nous ont donné l'imagerie par résonance magnétique, entre autres innovations. Notre gouvernement a toujours été conscient de leur présence. Le président Eisenhower en a parlé. Il a interagi avec eux pendant la Seconde Guerre mondiale et le président Truman a même fait un tour dans l'un de leurs vaisseaux.
Ce n'est pas comme si nous n'avions jamais eu de contact avec eux par le passé. Le dessein de la vie est l'élévation de l'âme. La vie humaine est bien courte comparée à l'éternité de l'âme. L'énergie de votre âme retournera au ciel, peu importe comment vous vivez votre vie. Lorsque votre temps viendra, la vie humaine sera comme un battement de cils par rapport à la vie de l'âme. Ainsi, savourez chaque jour en tant qu'humain, car nous ne savons jamais quand notre jour viendra. Les anges nous disent que le jour du décès sera le plus grand jour de notre vie, car c'est le premier jour d'une nouvelle existence céleste. Vous planifiez une vie et vous revenez. Les humains voient la mort comme une fin, mais les esprits la voient comme le commencement d'un autre cycle de vie. Quand les gens comprendront cela vraiment, ils vivront inévitablement des vies meilleures. Lorsque vous mourrez, votre âme quitte immédiatement votre corps. Dans les fins de vie que vous mentionnez, souvent la première chose qu'ils disent est qu'ils regardent leur corps quand ils passent. J'ai déjà vu quelqu'un mourir une fois et j'ai réellement vu son esprit quitter son corps. Je vois des choses que les autres ne peuvent pas voir. Il est tombé et j'ai vu un nuage quitter son corps. Quand il est parti, c'était son âme qui restait. Il a quitté son corps et son âme ne se perd pas complètement. Elle monte vers le ciel. On dit qu'il y a quelque chose de plus que vous devez faire, et c'est généralement la chose la plus importante que je vois se produire dans une expérience de quasi-mort. À mes yeux, je crois fermement que ceux qui s'engagent à faire le bien mènent des vies pleines et gratifiantes. De plus, ces personnes finissent par contribuer de manière significative au bien-être des autres, qui peuvent bénéficier de leurs actions positives. Par la prière, en sollicitant l'intervention d'un miracle, j'imagine que cette personne sur son chemin de vie peut affronter de nombreux moments critiques, ces points cruciaux où le destin semble indiquer une possible fatalité. Cependant, j'ai la conviction que si vous menez votre vie de manière intègre et honnête, vous pourrez être guidé au-delà de ces obstacles, permettant ainsi à un miracle de se produire et de sauver votre existence. Peut-être pendant ces moments de difficulté, entendez-vous une voix intérieure, un pressentiment fort qui vous empêchera de prendre une décision qui pourrait vous mener à la mort. Cette voix surgit comme un avertissement dans votre esprit et peut être interprétée comme une forme d'intervention divine, un signe que vous êtes protégé. En réfléchissant à ces questions, je ne peux m'empêcher de ressentir une profonde sérénité et une lueur d'espoir. L'idée que nos bonnes actions peuvent avoir un impact si profond sur la vie des autres et sur la nôtre me remplit de satisfaction. C'est comme si nous étions tous connectés par un réseau invisible de bonté et de foi, où nos attitudes positives résonnent à travers l'univers, nous revenant en moment de besoin. Je visualise la vie comme un vaste champ où chacun de nous suit un chemin unique, rempli de défis. Au milieu de ce paysage, je vois des couleurs vibrantes et des paysages variés représentant les différentes phases et expériences que nous traversons. Par endroits, le chemin peut sembler aride et désolé, teinté de gris et de brun, reflétant les moments de difficultés et d'incertitude. À d'autres moments, émergeant des fleurs colorées et des arbres luxuriants, symbolisant les périodes de joie et de prospérité. Cette dualité du paysage reflète bien notre parcours personnel, avec ses hauts et ses bas. Mais même dans les moments les plus sombres, je crois qu'il y a toujours une lumière au loin, un signe que de meilleures choses sont à venir. Cette foi inébranlable dans le bien et la possibilité des miracles me donne la force de continuer à avancer, en affrontant chaque défi avec courage et optimisme. En fin de compte, vivre de manière intègre ne nous conduit pas seulement à une vie plus satisfaisante, mais nous offre également la possibilité d'être des agents de changement positif dans le monde. Chaque bonne action, aussi petite soit-elle, a le potentiel de déclencher une réaction en chaîne de bonté, affectant positivement la vie de nombreuses personnes. Alors, gardez toujours espoir et foi. Écoutez cette voix intérieure qui surgit dans les moments de crise et croyez que vos bonnes actions
ouvriront la voie à des miracles dans votre vie et dans celle de ceux qui vous entourent. Après tout, c'est à travers la pratique constante du bien que nous trouvons le véritable sens et l'accomplissement de la vie. Je me souviens lorsque je photographiais pour mon premier livre sur les champs de bataille, sur l'un des champs de la guerre civile. Tard dans la nuit, j'ai entendu une voix dans mon esprit me disant de ne pas avancer. Je me suis retourné et un grand arbre est tombé exactement là où j'aurais dû être. C'était une interaction spirituelle, où l'une de mes issues a été évitée à ce moment-là. Je passais mon temps à aider beaucoup de gens sans rien demander en retour, apportant mon aide à travers le monde sans appartenance spécifique, simplement en parlant de Dieu. Aucune religion ne détient toute la vérité, car ce que Dieu veut de vous est très simple. On peut le définir en moins de 100 mots. Il souhaite que vous meniez une vie bonne, que vous soyez une bonne personne, que vous aidiez les autres, que vous manifestiez l'amour et que vous enseigniez aux jeunes à aimer. La règle d'or est de ne pas faire aux autres ce que vous ne voulez pas qu'ils vous fassent. C'est le fondement de toutes les religions. Mahomet en a parlé. Bouddha et tous les grands leaders religieux ont transmis ce message. La vie est aussi simple que cela. Si vous suivez cette règle, vous serez bien accueillis à votre retour. Il y a une énergie divine qui a créé tout cela, qui m'a donné la capacité de guérir les gens par la prière. J'ai probablement guéri 30 ou 40 personnes. Il a opéré un miracle en moi quand j'ai eu une crise cardiaque il y a environ 6 ans. On m'a emmené à l'hôpital et, alors que j'attendais l'opération, j'ai fermé les yeux et j'ai vu un ange s'approcher et disparaître. Quand l'opération s'est terminée, j'ai demandé au chirurgien comment s'était déroulée la procédure et il m'a dit qu'il n'avait trouvé aucun dommage à mon cœur. Dieu a guéri mon cœur et me voici, toujours en vie. Il n'y a aucun doute que Dieu existe et qu'il est le même pour toutes les religions et toutes les croyances. Il y a un seul Dieu et il est réel. Il aide et guide, mais respecte le libre arbitre de chaque individu. Par exemple, Hitler a été renvoyé pour sauver l'Allemagne. Il était une âme avancée, mais sa cupidité, sa recherche de pouvoir et sa haine ont prévalu, causant beaucoup de tort. Les gens ont fait leur choix de le suivre, et Dieu a permis que cela arrive, créant un exemple du mal que nous devons éviter. Dieu est très réel, et l'idée qu'il travaille de manière mystérieuse est tout à fait exacte. Pour se préparer à l'avenir, il est essentiel de bien vivre, de ne pas faire aux autres ce que vous ne voulez pas qu'ils vous fassent, et d'enseigner aux jeunes à éviter la violence. Si les parents se disputent devant un enfant, il apprend la violence. Donnez un bon exemple à tous ceux qui vous entourent. Si vous ne voulez pas que quelqu'un vous vole, ne volez personne. Si vous ne voulez pas être arrêté, ne faites rien qui puisse y mener. Lors des élections, choisissez la meilleure personne pour le poste. S'il y a des gens qui volent au gouvernement, ils doivent être évincés. Nous devons avoir des dirigeants qui se soucient des gens, ce qui est difficile dans certaines autocraties actuelles. Il incombe aux gens, comme en Russie, de permettre à leurs dirigeants de voler, de prendre l'argent et de ne pas le dépenser pour le peuple en leur mentant tous les jours. Les gens doivent chercher la vérité par la prière. Chaque mot de prière est entendu, comme je l'ai connu lors des séances de canalisation en écrivant mes livres. Souvent, la prière n'est pas satisfaite selon nos attentes, car elle peut contredire notre but dans la vie. Cependant, il est essentiel que nous cherchions des conseils. Ceux qui n'ont pas foi en Dieu finissent par ne pas demander cette direction, restant à leur merci. Si vous avez foi en un saint, un ange ou Dieu, dirigez vos prières vers ces entités, car elles vous guideront sur le bon chemin. Vous ne remarquerez peut-être pas ces conseils immédiatement, mais soyez attentifs à toute voix qui apparaît dans votre esprit, car nous ne savons jamais d'où vient cette communication. En y réfléchissant, je pense au nombre de fois où je me suis retrouvé dans des moments de doute, cherchant désespérément un signe qui pourrait me guider. Le sentiment d'être perdu est accablant, mais la foi m'apporte un réconfort indescriptible. Je me souviens d'un moment précis de ma vie où j'étais confronté à une décision difficile. C'était une nuit pluvieuse.
Le bruit de la pluie frappant la fenêtre était presque fascinant. J'étais assis dans ma chambre. La faible lumière de la lampe créait des ombres sur les murs, augmentant le sentiment de solitude et d'incertitude. À ce moment-là, j'ai fermé les yeux et j'ai dit une prière. J'ai demandé des conseils, j'ai demandé de la clarté pour prendre la bonne décision. Je n'ai pas entendu de réponse immédiate, mais un calme inexplicable m'a envahi, comme si une main invisible me réconfortait. Le lendemain, je me suis réveillé avec une nouvelle perspective. Les paroles d'un ami qui m'a toujours conseillé me sont venues à l'esprit, comme s'il était là à mes côtés, s'adressant directement à mon cœur. Ces mots m'ont aidé à voir la situation sous un angle différent, et j'ai enfin pu prendre la décision dont j'avais tant besoin. Je crois que cette expérience illustre parfaitement comment la direction divine peut se manifester de manière subtile, souvent à travers les paroles et les actions de ceux qui nous entourent. C'est un rappel constant que nous ne sommes pas seuls, même dans les moments les plus sombres et les plus incertains. Par conséquent, croyez en la guidance spirituelle, quelle que soit l'entité sacrée vers laquelle vous vous tournez. Si vous faites attention aux voix dans votre tête et aux signes qui vous entourent, vous pouvez trouver le bon chemin, même si ce n'est pas celui auquel vous vous attendiez. La foi, après tout, est un voyage de confiance et d'abandon, où chaque pas est guidé par une force plus grande que nous-mêmes. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez continuer à découvrir d'autres rapports comme celui-ci, cliquez sur cette vidéo qui apparaît désormais sur votre écran.